Bonjour à toutes et tous, bienvenue à Marseille pour celles et ceux qui ne seraient pas de notre ville. Je vais vous dire quelques mots sur l'ambition de notre ville en matière de transition énergétique, en matière de développement d'énergies renouvelables. Cette ambition, en fait, elle se structure autour du programme Marseille 2030, Objectif Climat. C'est un programme européen dont la ville a été lauréate. Et c'est une feuille de route jusqu'en 2030 avec pour objectif principal la réduction de 50% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à celle de 2019. Pour atteindre cet objectif, cela implique d'une part une forte baisse bien entendu de notre consommation d'énergie grâce aux politiques de sobriété et aux politiques d'efficacité énergétique, d'autre part une substitution de l'énergie consommée, électricité, combustibles fossiles pour la chaleur ou le carburant, par des énergies renouvelables. Il s'agit de tirer enfin parti des avantages naturels de Marseille, un climat très ensoleillé avec une mer comme réservoir thermique naturel pour produire notamment des énergies renouvelables. Par ailleurs, la production locale de ces énergies renouvelables aura comme impact la relocalisation sur le territoire de la valeur économique produite, alors que la facture énergétique sur l'ensemble de la ville de Marseille s'élève à 1,9 milliard d'euros en 2022. La ville de Marseille souhaite ainsi accélérer en premier lieu la rénovation énergétique des bâtiments dont elle est propriétaire. Il s'agit de 2 millions quand même de mètres carrés de bâtiments, 800 bâtiments publics, donc c'est un chantier qui est colossal, qui a été entamé dans le cadre de la mandature, mais ça durera encore une bonne décennie pour atteindre les objectifs de réduction de 40% de ces émissions, de ces consommations. La ville souhaite également développer la production d'énergie renouvelable pour son usage propre et celui des habitants, entreprises et acteurs publics de son territoire. Il s'agit de réaliser des installations solaires photovoltaïques sur le patrimoine de la ville, sur les toitures notamment, on a dérisqué les toitures de la ville, mais également sur les parkings municipaux, avec l'objectif de développer 15 MW crête de nouvelles installations prévues. On en a développé 7 jusqu'à maintenant sur le patrimoine municipal. Et on souhaite également favoriser l'autoconsommation collective de cette électricité photovoltaïque par la ville. Il faut savoir que la facture énergétique de la ville de Marseille a explosé ces dernières années, comme pour beaucoup d'autres consommateurs et collectivités publiques. Elle est passée en fait de 17 millions d'euros en 2021 à 35 millions en 2023. Donc, d'où l'intérêt de développer l'autonomie énergétique, l'autoconsommation collective autour des renouvelables. Et puis, ce que l'on souhaite, outre l'autoconsommation collective, on souhaite également développer des communautés locales d'énergie. Donc, il y a des projets expérimentaux qui se mettent en place sur certains quartiers de la ville de Marseille, en appui avec certains bâtiments publics qui seraient mis à disposition, en tout cas qui participeraient à ces boucles locales. Il y a également un autre projet que l'on développe, là c'est le CEREMA, mais ça a été porté un temps par le pôle de compétitivité Cap Énergie, c'est les canopées solaires. C'est parti en fait cette idée de la loi d'accélération des énergies renouvelables et du fait des conflits que l'on a régulièrement, malheureusement on a dû s'opposer à certains projets qui portaient atteinte aux vivants et qui étaient intéressants sur le papier. Et donc on a défini une doctrine, on s'est dit en fait on a des sites artificialisés qui sont des sites où on pourrait développer notamment du solaire, et c'est les autoroutes urbaines qui sont des vrais balafres et qui pourraient également via la couverture produire des co-bénéfices comme la réduction du bruit, la réduction de la pollution, la récupération des eaux de pluie pour l'irrigation des parcs et jardins alentours. Et puis il y a également les canaux avec on va dire la nécessaire sobriété qu'on a de préservation de la ressource, et donc la couverture des canaux permettrait une évaporation moindre. En fait, on sait qu'on perd, au cours du circuit, on perd environ 20%, et donc cette couverture photovoltaïque permettrait de produire de l'énergie locale et renouvelable, mais également de réduire l'évaporation de l'eau qui vient donc, de nos châteaux d'eau Durance-Verdon. Et donc cette canopée solaire, il y a un modèle démo qui va être développé, c'est le CEREMA qui définit justement le cahier des charges, et l'idée ce serait de l'expérimenter sur un bout, sur 500 mètres, c'est un petit démo qu'on va faire parce qu'il y a 26 km d'autoroute urbaine sur Marseille, et on souhaite développer ce démo dans les prochaines années.
Enfin, l'ambition est de développer les réseaux de chaleur et de froid au niveau de la ville de Marseille. Il y a 3 réseaux de chaleur qui sont en projet, dont un qui est déjà en construction. Et l'ambition, donc, c'est ces réseaux de chaleur autour du renouvelable, à la fois des chaufferies bois quand il n'y a pas d'autres alternatives, du solaire thermique et de la thalassothérmie pour notamment rafraîchir les immeubles qui vont être alimentés. Et l'objectif, c'est d'alimenter 50 000 équivalents logements d'ici 2030 via ces réseaux de de chaleur et de froid. Et l'éolien flottant, me direz-vous, le vent, c'est vrai que c'est une ressource qui n'est malheureusement pas assez exploitée dans notre région, malgré des gisements importants. C'est même notre région, la dernière région en matière, enfin, il y a la Corse également, mais on est dans les dernières régions sur l'éolien terrestre en tout cas. On connaît les enjeux en matière paysager, au niveau écologique également, qui ont justement jusqu'à présent limité le développement d'éoliennes terrestres. C'est pourquoi l'éolien en mer offre un potentiel pour nous intéressant, et la forte profondeur en Méditerranée, avec la question donc, de faire de l'éolien flottant et non pas de l'éolien ancré, permet également de réduire l'impact sur le milieu marin. Donc ça nous paraît être extrêmement intéressant. Les 3 éoliennes flottantes du parc Provence Grand Large ont été mises en service cette année dans le golfe de Fos, avec les 3 projets de grandes fermes pour plusieurs centaines de mégawatts entre Fos et l'Espagne. C'est toute une filière d'éolien flottant qui est en train de se développer et qui promet donc une croissance extrêmement prometteuse pour l'industrie régionale, avec des retombées en matière de logistique portuaire, d'activité de maintenance, alors que la transition écologique impose donc de réduire nos consommations de combustibles fossiles pour limiter l'impact du bouleversement climatique. Donc c'est une filière qui est extrêmement intéressante, qu'il faut développer parce que ça participe à l'autonomie énergétique de notre territoire. Ça participe également à réduire notre dépendance, et on sait dans le contexte actuel de chaos mondial combien c'est essentiel de réduire nos dépendances, notamment par rapport aux énergies fossiles et au gaz. Donc l'éolien flottant, c'est de l'économie verte pour le territoire et une production d'électricité décarbonée. Alors, longue vie à l'éolien flottant et très belle rencontre à vous. Merci. Merci. Nous accueillons pour la métropole de Marseille Hervé Grelier, directeur innovation, transition, enseignement supérieur et recherche. Bonjour à toutes et à tous.